Ouais, on démarre le moteur. Mais tu verras que ça va peut-être pas se passer comme il faudrait. Ah, il y a un frottement. Eh oui, un frottement, et merde. Bon, petit matin à la fraîche. On va enfin démarrer le moteur. Alors, je vais te montrer l'installation que tu dois faire pour faire démarrer n'importe quel moteur, plus ou moins. Hein, voilà. Moi, je fais toujours à peu près la même. Et donc, avec ça, bah, normalement, tu vas pouvoir le faire partir. Bon, on a vu qu'on mettait de l'eau, de l'huile, de l'essence. Alors, j'ai monté tout ce qui était le système complet, complet du moteur. Échappement compris, je vais te montrer un peu l'installation. Faut de la place, hein, parce que c'est comme si tu montais à blanc le moteur. Nous, on va à l'ampleur. Donc, tu as l'échappement, hop, le petit collecteur, le carbu et tout, l'essence et tout ça. On va voir le reste après. Mais tu vois, vaut mieux que tout soit monté comme sur la voiture. Je t'explique pourquoi, parce que pour le réglage moteur, donc carburation, allumage, tout ça, il vaut mieux que tu aies toute la ligne de posée. Parce que ça peut changer aussi la façon de respirer du moteur et le filtre à air monter. Au début, tu vas lui mettre un coup de pchit pour démarrer, mais c'est pas très bon. Normalement, il ne doit pas avoir besoin de ça pour démarrer. Il doit démarrer tout de suite. C'est sûr que des fois, il y a des problèmes. Là, j'ai recalé, j'ai vraiment peaufiné le truc. J'ai mis des petits coups de démarreur. Tu vas voir l'installation aussi derrière, puisque c'est du provisoire, tu n'as pas le faisceau électrique d'origine. Donc, je vais te montrer tout ça. Je vais te montrer l'installation de l'autre côté. Alimentation électrique, essence et eau. Voilà le petit réservoir additionnel qui descend, qui arrive directement sur le carbu. Ici, tu as donc le radiateur qui est remonté. Toutes les durées de brancher, tout est vérifié. L'alternateur, tu es obligé de le mettre. Il ne marchera pas parce qu'en fait, sinon, il ne fait pas tourner la pompe à eau. Donc, tu vois, comme la poulie prend les trois, la courroie prend les trois poulies, tu es obligé de le remettre. Donc, tu as ici le démarreur. Le démarreur, tu as l'excitation qui est ici. Donc, ça doit se retrouver à appuyer là pour le démarrage. Tu alimentes avec un plus permanent dessus sur une batterie. Et ça, tu le fais toucher. Et ça démarrera, ça va lancer l'enclenchement dans le volant moteur. Ensuite, important, tu as l'alimentation d'essence et n'oublie pas de mettre le filtre à air d'origine que tu vas monter dessus. Tu feras tous tes réglages avec ça. Parce que si tu ne mets pas ça dessus, ça risque de modifier et quand tu vas régler la richesse ici, tu risques de te retrouver emmerdé. Le ressort, j'ai retrouvé un ressort correct qu'il fallait monter dessus. Bien régler le ralenti aussi, pré-régler le ralenti pour qu'il s'ouvre un petit peu. Et bien regarder que le truc de ralenti touche bien sur le côté, je te montre. As-tu vu quelque chose? Tu remarques rien? Bah si, regarde mieux. Voilà, j'ai presque la main qui passe devant, mais bon. Regarde sur le côté gauche. Regarde bien. Bon, je te laisse chercher un petit peu. Bon alors, t'as pas trouvé? T'as pas trouvé? Sérieux? Et ça, là, regarde. Le fameux bouchon mèche. Ah ah ah! Mais oui, très connu des amateurs de mécanique. Ça, c'est du professionnalisme. Oh la vache! Le fameux bouchon mèche. Si t'en as jamais vu un en vrai, ben voilà ce que c'est, tu vois. Non mais, faut tomber sur Mécanica 117 pour tomber là-dessus. Bon visionnage. Pour le démarrage, donc ici tu as la vis de ralenti qui est là. Donc il faut bien te dire que quand tu vas ouvrir ici en starter, il faut que ça force un peu. D'accord? Il faut que ça l'attaque un peu. Quand je l'avais fait, moi, il était remonté, trop remonté et du coup ça touchait pas quand tu ouvrais le starter en grand. Parce que tu vas être obligé, le premier démarrage, de mettre le starter, ça enrichit un petit peu. Et tu te retrouves un peu entrouvert, donc ça aide pour le démarrage. Pour ce qui est de l'eau, te prends pas plus la tête que ça, tu rempliras la gueule, si tu en mets trop, ça va sortir par le trop plein. Le petit, tiens, tu vois rien. Voilà. Voilà. Donc là, tu as le trop plein, donc te fais pas chier, tu remplis, tu t'en fous. Là, j'ai rempli, mais je vais vérifier la hauteur. Ah bah tiens, il y en a presque plus.
Je l'ai fait hier, la préparation, donc du coup ça a eu le temps de descendre un peu. Donc on va en remettre un peu. Ça n'a pas coulé, non? Ah oui, vérifie ça aussi. Quand tu as rempli la veille, remplis l'huile, l'eau, l'essence, tout. Tu mets tout en pression et tu vois le lendemain si tu as des traces, ou même le jour même, hein, tu vérifies un peu. Mais le lendemain, s'il n'y a pas de traces nulle part, c'est que déjà que ton moteur il est étanche. Il est étanche en essence, il est étanche en eau et il est étanche en huile. C'est important aussi à voir ça, parce que tu risques d'être emmerdé. Puis je vais te montrer autre chose qui risque de fuir quand tu vas démarrer. Oui, alors, l'étanche, c'est un moteur d'anglaise, hein. Ça pisse la mort. Il n'y a pas un joint que tu montes à sec, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. L'autre source de fuite d'huile, c'est souvent le différentiel, au niveau du différentiel, parce que ici, tu vois, le moteur, il est un peu penché par là. Pas beaucoup, mais ça a coulé tout de suite ici. Et du coup, ça a coulé sur les bastins, je m'en suis rendu compte en bas. Alors, ce matin, il n'y a plus rien, bien sûr, mais parce que j'avais pas mis ça, et du coup, ça a commencé à passer par là. Donc, mêlez les deux noix de différentiel, les deux cardans, parce que sinon, tu vas te retrouver avec des grosses fuites à cet endroit-là, et tu vas pas t'en rendre compte tout de suite, et en fait, tu descends le niveau moteur, hein, n'oublie pas, parce que c'est la même huile. Hein. Bah, tu nous sautais dans la poire. Bon bah, c'est parti. Allez, c'est parti, ouais, vas-y, ouais. Vas-y qu'on déconne, vas-y. Tac. Allez, c'est parti, ouais. Voilà. Démarreur. C'est ça. C'est parti. Ça a toussé. Et à part pousser, c'est tout ce qu'il fait. Hein. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il fait, ton moteur. Hein.
Allez, force un petit peu là. Oui, c'est ça, mais un peu de starter. Bah oui, y a rien, tout est vide. 13 feet, 8 feet. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bah quand même, il était temps. Hein. Et dis donc, il n'y aurait pas comme un bruit dans ton moteur là? T'as oublié une clé de 10 dans le bloc ou quoi? Ah, il y a un frottement. Je monte. Au niveau du carter d'huile, de carter distribution, il y a un frottement là-dedans. Je me rappelle l'avoir redressé, donc je pense qu'il doit avoir un problème de tenue, c'est pas grave. Non, ça sonne bien, hein. Oh, ça a pas l'air mal, hein. Ça fume pas. C'est bien froid. Ouais, c'est froid. Ensuite, échappement. Non, c'est bon. Voilà, ça commence à fumer un peu. C'est très chaud. Ah, elle a calé. Bon, il a calé. Je pense que mon ralenti est vraiment très très bas. Je vais le monter un petit peu. On aura tout le temps de le redresser, de le régler après. Voilà, on va relancer. Le problème. Bon, c'est pas terrible, il doit y avoir plus de batterie, je pense. Faut dire aussi qu'on n'a pas regardé, mais moi je l'ai vu, la pression d'huile elle est montée à presque 5 bars, 4 bars, 4 bars 5, 5 bars. Donc tu vois, déjà on est pas mal. Déjà là-dessus, je pense qu'on est pas mal. Eh ben écoute, voilà, il a démarré. Je pense que tu as vu, il tourne super bien. Il faut que je redémonte parce que devant, il y a le problème de carter de distrib qui a l'air de cogner un peu, gratter un peu à l'intérieur. Je pense que je l'avais redressé et je pense que j'ai voulu le mettre trop plat, trop nickel, et en fait il y avait une bosse dedans, il y avait une raison. Je pense que c'est ça qui frotte, c'est pas grave. Mais le reste, pas de bruit de culbuteur ni rien du tout. Non, c'est impeccable. Bon bah on reste là-dessus. Je vais essayer de redonner un coup de démarreur et essayer de le refaire tourner correctement. Oui, je le démarre pas, je te montre juste parce que j'avais pas eu le temps de te le montrer avant. La pression d'huile, donc c'est 4,9 5 bars avec de la 2050 neuve en minéral. C'est assez épais, donc normalement ça monte assez haut. Bon, on a vu, ça a bien démarré, moteur pas compliqué en soi. Là, je l'ai pas fait monter en chauffe, mais j'ai fait le démarrage. Ça, pour moi, c'est bon. Tu as vu, il y a un frottement. Alors, ce frottement, eh ben, c'est dû au carter du distrib. Il y a une des poulies qui doit frotter quelque part là-dedans, donc je veux pas insister là-dessus, ça a dû faire une marque. Juste tu fais tourner un peu, comme ça quand tu vas démonter, tu vas voir la marque.
Donc là, on va tous redéglinguer, évidemment. Faut démonter le radiateur, faut démonter toutes les durites. Donc je me lance là-dedans, je redémonte tout, et puis je vais voir la marque qu'il y a eu. Je répare la panne, et je remonte, et on démarrera. Et je ferai tourner avec ventilo qui se déclenche et tout. J'ai déjà fait un essai, hein. J'ai déjà fait un essai avant. Le ventilo se déclenche bien, donc c'est bon. Mais je veux pas insister plus avec le craquement, ça m'emmerde un peu parce que j'ai peur que ça usine un truc. Elle est un peu limite. Bon, pas de problème. C'est pas grave, on va prendre une autre boîte. C'est pas grave, voilà, on va remettre le bouchon, mais là... Et merde. Ah oui, ah oui, ah oui. Là, ça me gonfle, grave. Fais chier. Mais oui, ça t'agace, mon pépère. Ça passe, cette gamelle. Alors je tente autre chose, que j'aurais dû tenter déjà depuis le début. Mais tu vas voir que ça va pas aller mieux, parce que le bouchon va me lâcher des mains. Puis il va aller boucher l'entonnoir. J'ai pas percuté sur le coup. Le truc tombe dedans, pof. Voilà, et il remplit l'entonnoir. Ça va mieux. Putain. Génial. C'est ça, je te jure. La moitié, tout le liquide de refroidissement par terre. J'en ai récupéré à peine. Hein. Connerie sur connerie. Ah oui, fait chier, oui. Il est trop petit. Mais non, il est pas trop petit. Le bouchon, il est encore au fond. Et puis là, oh, mon bouchon, il est où? Ben, il est dans l'entonnoir, tu l'enlèves et puis ça va bien marcher. Hein. Oh putain. C'est ça qui bouchait, merde. Ben oui, je viens de te le dire. Ah, je te jure. Allez trop vite, hein? Ah oui, c'est mieux voilà. comme ça. T'as réfléchi pas à ce que tu fais, et résultat, tu fais de la merde. Puis après, tu vas patauger dans la merde. Alors, le liquide de refroidissement, je peux te dire que hein, c'est anti-corrosion, hein, donc ça ira. Hein. Il y en avait partout, partout, partout. Et puis alors, épais, hein. T'en as plein les pattes. Nickel. Alors ce truc-là, là, il va finir dans la mare de liquide de refroidissement. Et puis après, bah, encore la litière pour chat, comme d'habitude. Hein. Eh ben oui, hein. J'ai plus de chat, mais qu'est-ce que j'en bouffe comme litière hein, avec mes conneries, je te jure. Oh, merde. Voilà. Donc voilà où ça a frotté. Ici. Tu vois le petit pet là? Bah, c'est juste ça. Alors c'est un renfoncement pour mettre la pige, je sais pas quoi. Donc là je vais m'en occuper, je vais y torgnoler la gueule un peu. Et puis on va finir par ça. Et comme ça on pourra remonter définitif. Je l'ai redressé, alors j'ai tapé de l'autre côté, de ce côté-là, ici là. Mais il faut faire gaffe au spi, parce que si tu flingues le spi, si tu le mets un peu de travers, il va se mettre à fuir. Alors ça aussi c'est chiant, hein. Plus de la tôle pourrie comme ça. Parce que ça a tellement des formes à la con. Alors là, tu vois, bon, je l'ai un peu défoncé. Je vais le repeindre, filer un coup de peinture. Et puis je me suis rendu compte qu'ici aussi, tu vois, ça avait touché ici. Là. Donc tu vois, les deux côtés, ça a touché. Donc j'ai retapé un peu ici. Hop. Et de l'autre côté, bon, ça va. On voit rien, il n'y a rien de spécial. Je pense que tout ce truc-là, il a dû être comme ça. Il a dû prendre un coup de marteau, je sais pas quoi. C'est-à-dire que ces bagnoles-là, ils ont tellement maravé, j'ai l'impression que... Les pauvres voitures, hein, faut les sauver. Bon voilà, après redressage, un petit coup de peinture, encore un coup. Et puis après, on va mettre ça en lieu et place. Voilà. Tac. Donc je vais faire mon joint et puis on continue. Bon voilà, tout est remonté. Alors maintenant, on va essayer de démarrer le petit moteur. Et puis normalement, il n'y aura plus de le frottement du carter, j'espère que ça a disparu. Donc on va voir ça tout de suite. Six, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ben voilà,
Ça tourne bien. Ça tourne bien. Bon, je vais te faire un tour d'horizon quand même. Oui, comme tu peux le remarquer, un petit réglage culbuteur ne serait pas de trop. J'ai fait un premier réglage, on va attendre qu'il soit bien froid et je referai un réglage. Je pense qu'il faut encore bricoler un petit peu les culbuteurs. Ça claque un peu. Oui, tu vois, quand il vibre comme ça, un coup de lampe strombo, ça serait pas plus con qu'autre chose. Donc là, je vais me mettre ça. Tu vas voir, la strombo. Alors, la lampe stroboscopique. Tu desserres ta tête d'allumeur et sur ce petit moteur, retiens-le, note-le, c'est 8 degrés d'avance à l'allumage sur le papier, d'accord? Sur le papier, c'est valable. C'est valable, c'est pas, tu vas pas faire, pour un moteur de route, je parle, hein, pas préparé ni tout ça. Donc c'est 8 degrés d'avance à l'allumage. Alors tu prends la lampe strombo et derrière, alors certaines lampes strombo, je te la mettrai en description, certaines lampes strombo, tu vois, derrière, j'ai un réglage. Donc tu peux mettre 8 degrés sur cette lampe, déjà, et puis faire un essai. Donc j'ai eu du mal à filmer et te montrer en même temps parce qu'il y avait tellement de merde par terre que je pouvais pas. Mais là, tu vois, je resserre un petit peu ma tête pour pas qu'elle se balade de trop. Là, je vais prendre la tête, je la mets à 8 degrés, donc à 8, et ça va de 0 à 10. Je la mets à 8 et je mets un coup de strombo. Je vérifie bien que c'est OK par rapport à la trace. Éventuellement, je te remontrerai un jour sur ce moteur-là, plus précisément, mais là, il y avait trop de cochonneries par terre, je ne pouvais pas passer. Et je mets un coup de strombo. Et là, je règle, et tu vois, regarde le moteur, il vibre plus. Déjà, il ne vibre plus. Donc déjà, tu te dis, c'est en bonne voie de guérison, cette espèce de vibration. Alors ensuite, une fois que tu as fait ça, tu peux verrouiller ta tête. Et puis tu verras que avant la remise dans le compartiment moteur, il y aura encore, je la ferai retourner. Je ferai retourner le moteur et je referai un réglage. Parce que il y a plein de fois où ça va pas bien. Donc le premier réglage, donc tu le fais à la lampe témoin, comme la vidéo d'avant. Tu fais d'abord à la lampe témoin, tu as déjà une base de travail. Et ensuite, tu peaufines à la lampe strobo. Parce que sinon, tu galères de trop. Donc vraiment, il faut commencer par ça. Et là, tu vois, bah, ça tourne relativement correctement.
Bon, petit bilan de ce petit moteur, le démarrage de ce petit moteur. Bah écoute, donc je te rappelle, c'est un 1000 machin. Écoute, bah, c'est assez simple, finalement. Je m'attendais à pire, et puis à compliqué, ou avec des problèmes, machin, en pu finir. Puis en fait, non, pas du tout. C'est très simple, c'est très accessible comme moteur. Si tu te lances dans la restauration, bah écoute, ça, une Mini, c'est un bon compromis, je trouve. Après, moi j'ai mis, t'as vu, tuyau d'échappement, Maniflow, tout ça. Bon, à toi de voir comment tu veux faire et tout, mais tu sais, avec des magasins comme TLCS et autres, tu peux vraiment sans problème avoir des super prix. Et tu vois, une ligne machin qui fait un petit peu de bruit, assez sympa comme tout. Donc j'ai hâte de l'avoir sur la voiture pour voir ce que ça fait avec tout complet. Bah écoute, la prochaine fois, ce qui restera à faire sur le moteur, pour l'instant je le fais pas, c'est installer l'allumage électronique. Je l'ai pris le machin, j'ai monté un allumage que je savais qu'il marchait pour pas galérer pour le démarrage. Maintenant que je sais que ça marche, hop, je vais passer en électronique. Ne prends pas des trucs neufs tout de suite, tu vois, modifiés. Parce que si tu as un problème avec ce matériel-là, eh ben, tu le sauras pas parce que tu n'auras pas démarré avant. Là, j'ai démarré avant, je sais qu'il marche, donc maintenant, hop, je pourrais balancer directement l'allumage électronique. Eh ben écoute, je te dis à mercredi prochain, dès 7 h, et je ne sais pas pour quel autre véhicule ce sera, peut-être encore la Mini, je n'en sais rien, à voir si le temps s'arrange un peu pour la moto, et je pourrais relancer ça. Bye bye!